quelque chose, viens le renoncer devant le roi. Mais ça m'étonnerait que beaucoup ici puissent dire ça pour demander aux filles. Ou bien aux gens, combien de personnes à qui j'ai dit ça. Moi, quand je dis, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai dit. Même moi, je suis un garçon pire. Je n'ai pas peur. Je ne reste pas derrière pour faire pis. Il y a d'autres qui disent, nous prendre femme de prière, puis après, ils tournent à gauche, à droite. Il n'y a pas femme de prière, il n'y a pas femme de parabonnage, je ne comprends pas tout ça, c'est ça. Femme de ministère, il faut des expressions bidons pour pécher. Alléluia. Il faut que tu ailles dans la vision que tu as mis, l'expression te détourner de cela. Il peut y avoir des attaques, mais si l'attaque la vienne, c'est parce que tu es dans la vérité. Amen. 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 Je vais terminer. Ce ne sont pas les circonstances qui limitent Dieu, mais l'intégrité. Si nous faisons confiance à Dieu, nous découvrons l'ampleur et l'étendue de ses richesses pour combler toutes nos attentes. Alléluia. Aujourd'hui, quand je regarde un peu dans le domaine chrétien évangélique, quelqu'un me disait comme ça que non, vous savez, vraiment, mon église est pleine naturellement et tout. J'ai dit, mais la France n'est même pas encore réveillée. Il n'y a pas de réveil en France. Les églises sont pleines de qui? De combien de personnes, de combien de blancs, de combien de Français. Donc, nous avons besoin aujourd'hui, nous-mêmes, de nous remettre en cause. Alléluia. Même si nous avons des églises de 700 places, de 1000 places, de 1000 personnes, de 3000 personnes, mais la France n'est pas encore réveillée, parce qu'il y a des contrées de la France qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Et nous-mêmes qui avons entendu parler de Jésus, qu'est-ce que nous vivons? Est-ce que nous vivons la vie de Jésus-Christ? La question reste posée. Ce matin, je vais t'interpeller pour te dire une seule chose. Les échecs que tu as subis, si tu détermines les causes de ces échecs, dis-toi une chose que tu es dans la victoire pour avoir la réussite. Amen. Parce que l'enfant de Dieu ne reste pas défini. C'est-à-dire que, éternellement plutôt, dans la défaite, dans les échecs. Parce que les échecs te préparent à la victoire. Amen. Quand tu prends tous les hommes qui sont de nos jours des politiciens ou quoi que ce soit, des hommes qui ont, tous ceux qui ont entrepris, il faut que tu commences quelque chose, il faut que tu échoues, il faut que tu aies des combats, il faut que quelques jours, ça parle. Il n'y a pas un qui est né comme ça, puis la trouille, c'est devenu. Même ceux qui disent autour des richesses de leurs parents, les parents, n'ont pas demandé les parents comment ils ont fait. Alléluia. Amen. Quand tu racontes l'histoire d'Abraham, combien de fois il s'est planté, combien il a échoué, bien, Jean Washington, combien de fois il a échoué avant de devenir président. Donc, pour te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de l'espoir pour toi. Aujourd'hui, peut-être que tu as des difficultés. Mais ces difficultés n'expriment pas et ne disent pas que c'est fini pour toi. Il y a des femmes qui sont tellement. Ça dit qu'à force qu'elles ont rencontré des hommes qui ont eu tendance à les blimer, à leur dire qu'elles sont vilaines, elles sont ceci, cela, que ces femmes-là maintenant sont devenues. Ça dit qu'elles ont épousé ce qu'on leur a dit. Refuse ce qu'on te dit. Yes. Refuse ce qu'on te dit. Même parce qu'aujourd'hui je suis avec mon épouse, mais si elle commence à me dire je suis vilaine, je lui dis, mais toi tu es vilaine aussi, pourquoi même? Pourquoi il y a cette qu'elle va me dire? Non. Il faut qu'on arrive à s'apprécier. Et souvent ce qu'on oublie, c'est que ce que nous disons comme parole, c'est une sémence. Et si toi tu la reçois, tu l'épouses, c'est fini. Elle commence à pousser en toi parce que c'est une sémence. Et donc tu vas commencer à croire que tu es vilaine. Tu vas commencer à croire que tu es ceci. Tu vas commencer à croire que tu n'es pas belle. Tu vas commencer à croire que tu ne peux pas réussir. Et puis quand tu crois, l'effet est devant toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se lèvent le matin et te disent non, c'est comme ça, parce que c'est sorti ici. Il y a des gens qui disent non, quand les yeux vont venir, laisser tout ça. On dit non, tel truc on peut pas faire. Moi, on ne peut rien me dire que la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Des fois, on est dans la rue, ou bien tu vas chez des amis, et puis ils sont en train de parler de leurs pieds, tu te sens complexé. Le complexe, c'est un esprit. C'est un esprit. Si tu as réussi, gloire à Dieu, ça veut dire que toi, tu peux réussir. Souvent, vous rencontrez des gens, ils aiment parler de leur richesse, moi, des ceci et cela. Ne te sens pas complexé par rapport à tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a là, c'est bien pour lui. C'est son temps. Quand tu vas voir pour toi, lui va devenir ancien. C'est la vérité. Tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais quand tu vas voir pour toi là, lui sera déjà ancien. Maintenant, je peux m'asseoir, je peux me bluffer avec. Mais dans 3-4 jours, tu ne pourrais pas dire d'ici 1 an, mon fils va payer pour lui, pour moi, ça sera ancien. Là, je veux venir bluffer avant. Donc, ce qui est nouveau pour toi actuellement, là, faut jouer les vieux avec, ça devient ancien.
dit non. On est passé, on lui a donné une voiture, il a dit non. Lui maintenant, il ne peut plus de voiture occasion. Lui maintenant, il va acheter les nouvelles voitures. Il dit frère, il dit ce qui est occasion là, qui est occasion pour quelqu'un, c'est nouveau pour moi. C'est pas le problème. Vous savez, dans la vie, il y a des choses dans lesquelles il ne faut pas te sentir complexé parce que l'autre a dit. Il n'a qu'à dire ça, c'est son problème à lui. Il y a des gens qui ont dit à lui, mes filles, elle ne sait pas chanter, il dit chante. Il dit chante. Il dit chante. Tu veux chanter? Il dit chante. Elle chante. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle chante? Il ne faudrait pas être complexé vis-à-vis de qui que ce soit. Moi, je suis allé aux États-Unis. En été, je débarque dans un mall, dans un supermarché. Mais il dit, mon fils, mais c'est qui ça? Il dit, le vieux, il faut continuer ton jeûne. On a deux bâtis. J'ai vu une américaine, il faut voir, de 3 tonnes. Elle a porté petit temps de quoi, petit. Elle a sexy, elle dit, voilà. On n'a pas dit en France, ça va, tu as bossé peut-être, c'est obèse. Alors, tu dois pas venir aussi. On est complexé de tout. Ça dit que les gens te mettent dans un micmac. J'ai regardé une publicité où la femme a tellement qu'elle pourra qu'elle a bossé. Tous les jours, ça se pesait. Quand on balance, c'était déréglé. Quand c'est tué. La balance a menti, quand c'est tué. Alléluia. Il laisse personne qui dit le contraire de ce que tu vois. Amen. Chaque jour, quand je me réveille, je dis, David, tu es beau. Avant que mon époux me dise ça, moi-même, je lui dis, je suis militaire. Tu ne me dis pas, demain, je ne lui dis plus. Aujourd'hui, me dit pour moi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça la vie. Les gens pensent que non, il faut. Il y a des choses dans lesquelles quand tu attends que l'autre fasse pour toi, il ne va jamais le faire. Tu as vu, là, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. C'est tout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Moi, c'était une début. Alléluia. On va prier. Et c'est pas ce que tu as traversé. Ce matin, on était dans un temps vraiment d'adoration. Comme d'habitude, beaucoup de personnes qui manquent. Mais c'est Dieu qui est fort. Alléluia. Je veux que ce matin, tu entends le message. Je veux que tu rentres en toi-même. Et que tu vois ici les causes qui ont été décédées, c'est des causes qui t'appartiennent à toi.